Et si une simple facture d'eau pouvait résumer les bouleversements linguistiques d'un pays tout entier? À Alger, ce qui aurait pu passer inaperçu en d'autres temps suscite aujourd'hui l'attention. La Société des eaux et de l'assainissement d'Alger, plus connue sous le nom de SEAL, ne publiera plus ses factures en français. Place à un tout nouveau format, bilingue arabe-anglais. Un geste anodin, pensez-vous? Détrompez-vous. Derrière ce changement de langue se cache une véritable stratégie, soigneusement pensée. Plus de 5 millions de factures seront désormais imprimées chaque année avec ces deux seuls idiomes. L'arabe, bien sûr, langue officielle, langue du peuple, et l'anglais, cette nouvelle invitée dans le paysage administratif algérien. Alors, pourquoi ce virage? Pourquoi remplacer une langue enracinée depuis des décennies dans l'administration, la formation, les usages, par celle que l'on surnomme parfois la langue des affaires? La réponse tient en un mot, modernisation. La SEAL justifie ce choix par sa volonté de s'aligner sur les standards internationaux, de faciliter la communication avec ses partenaires étrangers et d'accompagner sa transformation numérique. L'anglais n'est plus seulement une langue étrangère, elle devient un outil, un levier, une passerelle vers l'avenir. Et cette facture bilingue n'est que la face visible d'une mutation plus large. En interne, la SEAL forme déjà ses employés à l'anglais. Des cycles d'apprentissage ont été mis en place pour permettre aux cadres comme aux agents de maîtriser cette langue désormais indispensable dans les domaines de l'innovation et de la technologie. Ce changement linguistique prend d'autant plus de relief quand on le remet dans un contexte plus large. Depuis la fin de son partenariat avec la société française Suez en 2021, la SEAL est redevenue 100% algérienne. Un retour à l'autonomie, doublé d'un repositionnement stratégique. Et elle n'est pas seule sur cette voie. Air Algérie emboîte le pas. Elle aussi abandonne le français sur ses billets au profit de l'arabe et de l'anglais. Selon un responsable de la compagnie, il s'agit d'un simple alignement sur ce qui se fait ailleurs, notamment dans les pays arabes et les grandes compagnies internationales. Là encore, le message est clair, l'anglais comme norme globale, l'arabe comme socle identitaire. Dans l'enseignement aussi, le mouvement est lancé. Depuis 2023, l'anglais est enseigné dès le primaire. Et, plus récemment, le ministère de l'Enseignement supérieur a annoncé que les facultés de médecine devront progressivement enseigner l'intégralité de la première année en anglais. Une révolution douce, mais certaine. Ce qui est en jeu, au fond, c'est moins une guerre de langue qu'une redéfinition des priorités. L'anglais est perçu comme un accélérateur. Un passeport vers le numérique, l'innovation, les marchés mondiaux. Le français, lui, semble de plus en plus relégué au rang d'héritage culturel, précieux, certes, mais moins utile dans cette course à la compétitivité. Mais alors, cette transition est-elle irréversible? Va-t-on assister à une marginalisation progressive du français en Algérie, au profit d'un duo arabe-anglais dominant? Ou bien s'agit-il simplement d'une adaptation sectorielle, guidée par des logiques pratiques plus que politiques? Autant de questions qui méritent d'être posées. Car dans les lignes d'une facture, il y a parfois bien plus qu'un montant à payer. Il y a les signes discrets d'un pays qui bouge, qui choisit, qui se projette. Et vous, que pensez-vous de ce tournant linguistique? N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. C'était l'actualité du jour. Merci de nous avoir écoutés.